Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous présenter une interview que je vais réaliser avec une victime de Sens que certains connaissent déjà, qui s'appelle Nolwenn Mathieu et qui a son petit garçon Yanis qui est placé abusivement dans Lyon. Je vais donc lui laisser la parole et je la laisse se présenter. Bonsoir Nolwenn, Bonsoir Sylvie, comment vas-tu? ça va, merci et toi? Ça va. Alors Nolwenn, on s'était déjà rencontré le 16 septembre dernier, tu étais venu me soutenir à mon procès. Oui, tout à fait. Et puis donc j'avais pu échanger longuement avec toi et j'avais donc pris ton témoignage de quelques minutes où tu m'as raconté en résumant l'histoire donc de ton enfant qui t'a été volé en 2019. Alors, Oui, je te laisse nous raconter le point de départ de cet enlèvement de ton enfant et comment ça a commencé pour toi, en fait, donc ce placement abusif. À toi la parole, Nolwenn, vas-y. ça a commencé voilà, avec les signalements. Oui, Ensuite, il y a les services sociaux qui sont venus directement à mon domicile. Voilà, ils m'ont dit carrément directement parce que Yanis était tranquillement dans sa chambre. Eux, ils voulaient absolument parler avec Yanis. Et puis Yanis, d'avoir deux personnes comme ça sur lui, comme tout enfant, ça le stresse. Donc là, ils ont dit qu'il faudrait des éducateurs administratifs ou judiciaires. Voilà. Donc moi j'ai choisi administratif parce que voilà, ils m'ont dit que en fait ça sera pas avec la justice, avec la juge et tout ça. Et ça a été un piège en fait. Donc j'ai pris administratif. Est-ce qu'il y Cette avait un motif? association, Est-ce qu'il y avait un motif à tout ce déplacement de toutes ces personnes autour de toi? moi j'ai rien vu. Ils m'ont montré aucun document quand ils sont venus. Voilà. Donc comment Voilà, ça a j'ai commencé? aucun document. Ils tournaient autour de ton domicile, ils ont débarqué chez toi. Comment ça s'est En passé? fait, j'ai été placée, moi, quand j'avais 13-14 ans, jusqu'à ma majorité. Ok. Voilà. Et ensuite, j'ai fait ma vie. Donc, Donc, quand on a été enfant placé, après, quand on a des enfants, malheureusement, on est dans le circuit, on va dire ça comme ça. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, C'est ce qu'on remarque sur voilà. beaucoup d'affaires. On est beaucoup d'enfants qui sont volés aujourd'hui par l'aide sociale à l'enfance ont des parents eux-mêmes qui ont été placés. On remarque ça de plus en plus. Je vais te laisser continuer, Nolwenn. Donc après, c'est ce harcèlement, hein, parce que maintenant on peut dire que c'est du harcèlement puisqu'il n'y avait pas de motif pour te mettre autant de personnes autour de toi. Donc, Oui. qu'est-ce qui se passait? Ils venaient à l'école, ils te convoquaient, ils venaient chez toi. Comment ça se passait? Tu peux nous En détailler fait, ça? le déclic, il venait du lundi au samedi. Alors, Voilà. qu'est-ce que c'est le Il venait à déclic? deux. Pardon de te couper. Qu'est-ce que Non. c'est le déclic? Tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent? Donc, en fait, le déclic, c'est des éducateurs administratifs, mais en fait, ils travaillent avec le conseil départemental Ok, et un foyer à Sens, voilà, ok. avec la directrice en question, Madame Marco, et avec le conseil départemental, Madame Mouton, Madame Maurichon, Madame Corgeron, Mais ton enfant voilà. n'était Donc, pas ils travaillent placé à tous cette ensemble. période en 2018. Comment ça se fait que tu avais déjà affaire à un foyer? Ton enfant n'était pas placé. Tu peux nous expliquer ça? En fait, si ils travaillent tous ensemble, tout est relié. Ok, Voilà. Comme ils m'ont convoqué, par exemple, pour la réunion directement dans le foyer, la vie au grand air, avec Madame incroyable. C'était Marco. quand ça? Comment? C'était quelle année ça, pardon? C'était en 2018. Donc, ton enfant, on te le vole en 2019. En 2018, il y a une mesure avec des éducateurs d'une association, mais tu sais pas pourquoi, en fait, il y a cette mesure, puisque toi, tu n'as rien à te reprocher. Et on te C'est ça, tout convoque à fait. carrément dans un foyer où ton enfant n'est pas. C'est incroyable, ça, quand Bah oui. même. Bah oui, moi j'ai pas compris en fait. Il y avait la chef, Madame Marco, qui était là Oui, à la réunion. oui, Voilà. Une dame du conseil départemental. Pourtant oui. c'était administratif. Oui, Donc oui, oui, oui. voilà. Donc, il n'y avait Donc pas de c'est pas juge normal en encore fait. derrière toi, en fait. Il n'y avait pas encore de juge, en fait, derrière toi.
Non, c'est après que voilà que quand même il se déplaçait quand même au tribunal avec nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que te Et Madame racontaient... Marco Ouais, également. ok. Qu'est-ce que te racontaient ces gens quand ils te convoquaient à des entretiens? Bah, tous les vendredis, j'étais en réunion avec le déclic. Voilà, ils faisaient un point. Bah, déjà, ils venaient, ils mangeaient avec nous. Oui. Voilà, ils allaient chercher Yanis à l'école. Ah Ils bon? prenaient Yanis à la journée. Ah bon? Voilà, ils prenaient Yanis à la journée. Ils mangeaient avec eux. Et voilà, le Mais, soir où mais tu n'étais pas une maman qui avait besoin d'aide et qui était en carence et en difficulté pour gérer ton enfant. Pourquoi autant de gens autour de toi? Tu leur demandais quand même pourquoi toute cette mesure. Qu'est-ce qu'ils te oui, bah oui, je leur répondaient? ai demandé. Qu'est-ce qu'ils te Ben, il me répondaient? disait que voilà que c'était comme ça. Autrement, la menace, ça passe en judiciaire. Mais Le bon, chantage. comme je dis, bah, voilà, c'est quand même voilà, Ouais, qu'est-ce que j'ai c'est fait? pas normal. Bah surtout, tu devais te demander ce que t'as fait, quoi, parce que c'est incroyable de mettre autant de moyens et de personnes sur une maman qui a pas de carence, qui élève bien son enfant seule. Alors qu'à Hum, côté de ça, bah, il y a plein d'enfants avec des difficultés dans leur famille et des parents qui ont des grosses carences et qui sont maltraitantes. Et ceux-là, on les voit pas. Les services sociaux, ils déploient pas des moyens phénoménaux et du personnel pour aller surveiller les familles ou les aider. C'est ça qui est voilà, incroyable c'est en fait ça. sur ta situation. C'est qu'il y a Hum, rien qui déclenche ça en fait. Je te laisse voilà. continuer Nolwenn. Donc au fil des rendez-vous, donc il te faisait du chantage, il te menaçait. Qu'est-ce qu'il t'expliquait? Qu'est-ce qu'il te disait? Bah déjà, c'était insupportable. Ça s'appelle des visites surprises, hein, voilà. Ok, Donc, en fait, on est chez nous et puis d'un coup, ça tape à la porte. Ça, voilà, ça peut être le matin ou dans la soirée. Donc, on sait quand ils incroyable. arrivent, mais on sait pas quand ils partent. Ça s'appelle visite surprise. Et ça, voilà, et par exemple, voilà, j'étais en train de manger avec mon enfant, où j'allais coucher mon enfant, Oui. voilà, où j'ouvrais la porte, voilà, j'étais en pyjama, voilà, j'ai même dit à la juge que c'était intrusif, que Mais c'était pas possible carrément, mais une situation carrément, comme ça. mais carrément, t'as plus de vie privée, c'est du harcèlement, de la persécution, une traque. C'est comme si il partait en chasse sur toi. C'est Voilà, et incroyable ce que je ne tu nous pouvais dis. pas allumer ma télé, je ne pouvais pas toucher mon téléphone et fumer ma cigarette Oui, tranquillement. Ben voilà, même une fois j'étais en pyjama, ils sont arrivés, ben c'était prévu qu'ils viennent. Ils m'ont dit ah ben vous avez oublié qu'on venait. Je dis bah voilà, j'ai le droit d'être en pyjama chez moi quand même, quand voilà. même, mais Donc carrément. Mais t'es quoi? Enfin, je veux dire, c'est carrément incroyable tout ça autour de toi et ces intrusions dans ta vie privée, à ton domicile, à toute heure. Sous quel prétexte? Puisque tu maltraitais pas ton enfant, il y avait pas de problème à non, je l'école tapais avec pas la Yanis, scolarité. il manquait de rien, il y avait tout ce qu'il fallait, il allait à l'école tous les jours. Voilà, il y avait rien du tout sur Yanis en fait. On a l'impression que t'étais une prisonnière. Enfin, même un prisonnier, on le traite mieux en prison. Du lundi au samedi, il n'y avait que le dimanche que je pouvais souffler. Ben, entre guillemets, parce que voilà, avec toute la pression de la semaine, Bah énorme, bah c'est j'ai dit de énorme. souffler, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ils tournaient aussi autour de ton domicile. Tu les rencontrais dehors? Bah oui, tout à fait. Voilà, même quand je sortais, bah voilà, je Surveillés. les voyais dans mon Surveillance. quartier, voilà. Et quand ils partaient de chez moi, ils me disaient au revoir et tout ça. Et moi, je regardais dans l'œillet là de la porte, et Bien puis sûr. je voyais derrière, ça écoutait derrière la porte en fait, quoi. Donc Bien c'est sûr. pas Donc, normal tout ce donc qu'ils me faisaient. on est dans du harcèlement et de la persécution et c'est du harcèlement en réseau, ça s'appelle. Donc toi, Et ils des t'ont fois, il y en a deux ciblé en ou fait. trois. Voilà, Ils te ciblaient, ils t'ont ciblé. On peut dire ça. Ils voilà. t'ont ciblé et ils te tournaient autour tout le temps, tout le temps, tout le temps pour te voler ton enfant. Donc tu peux nous expliquer ce qui s'est passé après ces 1 an de harcèlement? Donc on arrive à Ah, 2019. Là, qu'est-ce qui se passe oui. après la mesure administrative? Ben, en fait, du coup, ben voilà, Yanis a été, voilà, il me disait déjà quand Yanis n'était pas placé, les éducateurs, ah ben on peut venir chercher vous pouvez vous faire enlever votre enfant, voilà, à tout moment, en fait, il me Oh là disait là, ça, la soit à menace. l'école ou soit Ouais, chez vous et tout ça. Voilà, ça a ouais, commencé comme ouais, ça. Voilà, l'harcèlement, bien quoi. Donc, sûr. moi, voilà, Ils je te mettent la m'inquiétais de plus en pression, plus la pour peur. Yanis, hein. Ils te font peur, ils te mettent la pression, le chantage, les menaces, alors que tu n'as rien fait. C'est vraiment incroyable cette façon de faire, hein.
Voilà, c'était, voilà. Donc, du coup, ben, ça a fini qu'Yanis, il parte à la vie au grand air. Voilà. Donc ce Voilà, jour-là, tu as dû emmener donc ton enfant. Ça c'était quand ça? 2019. Qu'est-ce qui s'est passé donc? donc en 2019, ben voilà, de toute façon, ils me disaient qu'ils allaient le prendre et tout Bien ça. Ben sûr. moi, après, je l'ai déposé au conseil départemental et il a été placé après à la vie au grand air. Voilà, pendant un an et demi. Alors là, on Où arrive là-bas, au foyer de la vie au grand air à Sens. Et là, donc, voilà, Yanis est où il y a Madame accueilli. Marco. Donc là, tu arrives là-bas au foyer. Pour la première fois, tu vas voir ton fils là-bas. Qu'est-ce qui se passe pour toi et pour Yanis à partir de cette période-là? Tu peux nous expliquer maintenant? Vas-y, je Bah t'écoute. déjà pendant 15 jours, j'ai pas vu Yanis, voilà. Ok. J'avais pas le droit de le voir ni d'appel. Pourquoi? Ils t'ont dit pourquoi? Bah c'est la procédure du placement. Donc pendant 15 jours, quand notre enfant est placé dans un lieu d'accueil, voilà, ils m'ont dit pendant 15 jours, voilà, c'est vrai que j'ai pas vu Yanis pendant 15 jours. Je l'ai revu avec un éducateur au moulin à temps, voilà, 1 heure, voilà. Ok. Donc C'est après quoi j'ai le eu des moulin à appels temps, téléphoniques. Nolwenn? C'est quoi le moulin à temps? Tu peux nous préciser? Bah, le Moulin à Temps, c'est un parc avec des animaux et tout ça. Voilà, c'est un parc quand même familial, quoi. Ok. Donc, c'est là que j'ai revu mon enfant au bout de, voilà, de 15 jours, en fait. Voilà. Ok, 1 heure ok. seulement. 1 heure. Incroyable. T'as rien fait à ton enfant, tu l'as pas maltraité, il n'y a pas de J'ai jamais suspicion, tapé, il n'y a j'ai rien dans jamais, ton voilà, j'ai jamais rien fait dossier. à Yanis, en Et fait. là, boum, l'enfant, il se retrouve placé dans un foyer et tu le vois pas pendant 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, tu le revois dans ce parc et ensuite, donc, Oui. qu'est-ce qui s'est passé autour de toi? Tu as eu des rendez-vous, enfin, ils t'ont donné des explications, ils t'ont dit ce qu'ils te reprochaient, enfin, explique-nous. Bah, j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu des visites, bah voilà, en présence d'éducateurs. Après, ça a évolué, bah, ils venaient dormir quand même à domicile et tout ça. Ok, Mais voilà, j'avais des appels téléphoniques et tout ça. Et puis là, Yanis, bah voilà, hein, même avec les éducateurs du déclic, bah, il a complètement changé. Bah voilà, et mon fils me l'a dit, hein, c'est les éducateurs qui lui disaient de me taper, de m'insulter, oh là de là me là 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 mordre, là. de me cracher dessus, Ouais, de me lavage de faire cerveau. pas possible en Il lui fait. Mon lavait le fils, il cerveau en était, fait. Il lui lavait le cerveau, il le montait contre toi. C'est un peu et la même après, chose que j'ai il y a vécu pas avec mon petit longtemps. garçon. J'ai vécu la même chose. Je te laisse continuer, Nolwenn. Donc Yanis, eh ben, il était très perturbé en fait. Oui, il était très perturbé et